je leur proposais s'ils voulaient bouger le squelette de dragon, pendant que moi je vais examiner l'autre stèle avec le caillou sans toucher au caillou. Oui, moi ça me va. Et Molga, t'es prêt à bouger ce reptile? Si ça peut nous éviter de l'avoir sur la gueule, oui, je préfère. J'ai beau être raciste, mais... Je suis d'avis à ne pas combattre comme un petit dragon. On va essayer d'enlever les os. Je préfère avoir un écailleux mort plutôt qu'un écailleux vivant. Espèce d'écailliste. Oui, clairement. Du coup, je vais essayer de sortir la tête hors du cercle, mais bien loin à la limite des piliers. Non. Au maximum, si j'y arrive. Donc tu arrives à traîner la tête. Du coup, Emolga, tu fais de ton côté. Bah moi je vais prendre une patte. Donc, pendant que vous allez galérer pendant 30 bonnes minutes à virer le squelette du sable, Sting et Sarah vont faire leurs actions. Sarah est partie examiner la stèle. Donc Sarah, quand tu arrives au niveau de la stèle, tu remarques avec un bouton, il y a écrit littéralement « Appuyez ici ». Et il y a écrit « Une fois l'épreuve accomplie, vous pourrez quitter le temple du désert ». Du coup, j'explique aux autres ce qu'il y a marqué dessus. Il n'y a pas un bouton exit caché? Vu que c'est peut-être une porte magique. Et J, regarde si tu peux enlever la gemme. Attendre que vous enleviez le dragon de là, non? Oui. Ouais, mais nous, MJ a dit que ça nous prenait 30 minutes. Ah oui, là, pour l'instant, vous êtes à la moitié, ça fait que 10 minutes. Alors 30 divisé par 2, ça fait 10 minutes. Et fais gaffe, sinon tu vas avoir mal. Ta gueule, c'est magique. Le temps s'écoule rapidement. Il y avait que 10 minutes. Dis à Mimine d'aller voir Sarah. Sarah, du coup, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Y a rien d'autre décrit et je vois rien de particulier qui pourrait être intéressant. Non, tu vois juste que c'est une très belle gemme. Et je vois rien autour Tu vois plein de symboles, mais c'est plus pour la décoration. le temps qu'ils finissent avec à bouger leur squelette, je vais aller examiner les 4 tas de terre, voir s'il n'y a pas des trucs intéressants dedans. Ok. Je suppose que tu fais un jet de fouille. Oui. Donc tu tombes sur un magnifique crâne d'ange. Sachant que pour les fouilles, j'ai un bonus de 3. Oui, tu tombes sur un très magnifique crâne d'ange. Je vais le prendre et je vais continuer. Hein. Tu tombes sur une corne de démon. Ok, moi je continue. Tu te fais mordre la main. Et tu ne sais pas par quoi. Je continue. Tu tombes sur un crâne de nain. Avec un cadavre de nain. Puis un cadavre d'elfe à côté. Et un crâne d'elfe, c'est ça? Oui, à côté. Et tu perds 2 points de vie et 5 de vita. Apparemment, c'était une morsure faite par certainement un petit serpent. Je préviens les autres qu'il y a des serpents dans les parages. Des écailleux. Super, des écailleux encore plus. Moi je vais analyser les colonnes derrière moi, les piliers de pierre à côté de la stèle. Sarah, t'as pas un sort d'antipoison? Non, je n'ai pas de sort d'antipoison. Colonne en pierre à gauche de la stèle. Tu fouilles à l'intérieur? Déjà j'observe, voir ce que c'est. C'est un magnifique enchevêtrement de pierre. Et tu remarques un petit truc qui brille au milieu. Bon, je vais essayer de l'attraper délicatement. Alors, attraper délicatement. Donc tu l'attrapes et pas de bol, c'était juste une vieille dent d'elfe bien blanche qui brille. Ouais, ça peut toujours servir. Moi, je vais regarder dans les 2 tas de cailloux qui sont à côté de moi. Ok. Donc tu tombes sur un cadavre de Drake et tu perds 2 points de vie et 5 de vita. Et la plaie semble s'infecter. Est-ce que je peux faire un médecine sur moi du coup? Oui, tu peux tenter. Ah oui, c'est vrai, c'est une formalité.
Ah. Bon, mais tu as stabilisé, le poison ne se répandra plus. Mais c'est quand même douloureux. Tu auras du mal à utiliser tes mains. Enfin, ta main. Mais tu peux toujours continuer à fouiller si tu veux. Alors, ça y est les gars, vous avez enfin réussi à ôter entièrement le dragon. Moi, je propose à Oni qu'il aille chercher qu'il aille chercher Sarah. Et, moi, je remonte à côté de J pour observer un peu de notre point de vue la situation. Et au passage, je lui donne une potion. Et Sarah, tu peux boire la potion si tu veux. Ouais, bah, pourquoi pas. Donc tu regagnes 10 points de vie. Alors, je vous laisse 5 minutes pour vous mettre d'accord pour ce que vous allez faire. Mais déjà, on attend que Oni et Sarah soient à côté de nous. En attendant, je leur dis qu'il faut quand même se méfier que les statues ont l'air bizarres, même si on a enlevé le squelette, que les statues ont l'air bizarres. Tout à l'heure, en les analysant, j'ai eu comme l'impression qu'il y avait une lueur dans leur regard. De toute façon, c'est un cercle d'invocation ou de désinvocation de merde, donc ça fait chier. Même si on a beau enlever le squelette, il y aura quelque chose. Si on enlève la pierre, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable déjà d'enlever la Je pense pierre pas que ce soit faisable d'enlever la pierre. J'ai une idée sur un malentendu. Soit on l'active ou soit on enlève la pierre. Enfin, on peut essayer d'enlever la pierre et on enlève la pierre, mais on l'active. Qui a mis mine de rester près de nous. Et je lui fais une gratouille sur la tête pour lui dire que. Donc on fait comme ça. J et moi, on essaye d'enlever la pierre. Et si on peut pas l'enlever, ben on l'active et on faille. Allez-y, décrivez-moi l'action et je lancerai les dés. J et moi, on va voir pour enlever la pierre. Essayez d'enlever la pierre. Ouais. Ok. À l'instant où vous touchez la pierre, vous remarquez qu'elle émet une lumière très vive. Donc là, l'ensemble des piliers, les 10 piliers, s'allument à leur sommet, se rejoignent tous par des traits qui se mélangent, s'unissent dans un grand bruit de sons et lumière. On avait dit que ça s'enlevait pas. Vous sentez tout d'un coup au niveau des statues comme si une magie apparaissait. Vous n'arrivez pas à savoir ce que c'est, mais vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose au niveau des statues. Et là d'un coup, vous voyez une fumée rouge sortir de la statue qui est la plus proche de vous, et des créatures apparaître. Vous remarquez que ces créatures grossissent à vue d'œil, comme si plus le temps passait, plus la fumée les renforçait. Je vais tenter de faire mon sort de brise pour créer du vent pour écarter la fumée autour des bestioles. Et je l'aide Je suis sûr avec que ça serait une mes bonne idée. Ça pourrait la répandre encore plus vite. Et oui, mais la dissiper rapidement. Et si on retouchait une deuxième fois la pierre? Il Je faut suis pas passer sûre que les ce soit preuves. une très bonne idée. Bah moi je vous écoute pas et je touche la pierre une deuxième fois. Donc à 12, la fumée rouge disparaît et semble ravalée par les statues. Merci qui? Jackie Michel. Merci le petit chat, je le gratouille sur la tête. Et du coup, il se passe rien de plus. Non, il ne se passe rien de plus. Et si on allait à l'autre stèle pour voir s'il se passait quelque chose à la petite stèle? Je vais aller chercher une des pattes du dragon qu'on a enlevé et la mettre au milieu du cercle. Juste faire le casse-couille, mettre la patte, Oui, si tu les veux, pinces, tu peux aller te diriger vers une patte de dragon et voir ce qui se passe. Donc Onizuka s'approche, ramasse une patte de dragon, puis il semble vouloir se rapprocher du cercle. Du cercle à l'intérieur, c'est ça? déjà du cercle des piliers, normalement, et après... Proche du cercle des piliers, puis il ne se passe rien. Est-ce que vous faites quelque chose les autres ou pas? Bah, moi j'aimerais bien aller à la petite stèle en dessous pour essayer de voir s'il y a quelque chose qui a changé ou pas. Pendant ce temps-là, Emolga va à la petite stèle en dessous
il remarque que plusieurs signes sont éclairés. Donc Sarah et J, qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais essayer de voir quels signes sont allumés. Donc tu remarques 3 signes allumés. Donc sortie, défi, combat. Je dis au gars ce que c'est et je suppose qu'il faut qu'on en choisisse un des 3. Ou alors il faut qu'on fasse les 3 pour pouvoir sortir. On touche sortie. Et je dis à Mimine de me tenir, enfin de tendre une mandibule et je la tiens. Ok, donc qui va toucher la stèle? Moi. Donc tu touches quel signe? Sortie. Bon, bah vous êtes tous les deux téléportés quelque part et le signe s'éteint. Enfin, ça veut pas dire que t'as été téléporté au bon endroit non plus. Il a été déporté à la sortie de quelque part. Non, il a été téléporté, on sait pas où, ça peut être pire qu'ici. Ouais, mais je pensais que ça aurait téléporté peut-être tout le monde. Ah non, t'as touché le signe, c'est toi et l'araignée. Moi je propose qu'on y aille tous les 3 toucher le symbole défi, mais tous les 3 en même temps. Donc vous appuyez sur le symbole défi. Donc à 1, vous entendez un bruit bizarre. Donc vous Ah ouais, appuyez d'accord. sur le bouton, et là vous voyez tous les morceaux d'ossement qui commencent à s'assembler, d'autres morceaux qui sortent du sol, d'autres qui sortent des endroits de terre que vous avez remués, pour former un gigantesque dragon squelette qui semble se construire en continu et 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 qui ne cesse de grandir. Que faites-vous? Est-ce que je tiens une des morceaux d'os? Est-ce qu'il s'en va de ma main? Ah oui, il est en train de se barrer de ta main, là, le morceau d'os. Ah ben, je le tiens fort et j'essaye de le maintenir le plus possible. Ok, donc là c'est un test d'athlétisme. Il me semble que tu as 9, c'est ça? Et 7. Ah, donc si tu arrives à faire 30, donc déjà tu as 7, tu arriveras à maintenir le morceau. Bon, mais tu arrives à maintenir le morceau. Il faut pas que je fasse 1. Ok. Bon, c'est bon, Ah, j'ai c'est 30. ce que tu as eu grâce au 20. Donc tu arrives à maintenir Ça. le morceau. Et donc, voyant que le morceau n'arrive pas, tu as le dragon qui tourne la tête vers toi et qui fait Envoie mon morceau tout de suite. À une condition. Quelle est ta condition? Strict, Sors d'ici et je te le laisse. un défi comme ça n'a aucun intérêt. Toutefois, si vous me rendez mes morceaux, je daignerai vous laisser sortir. Après, il me demanderait que vous m'ayez rendu un service. Quel service? Lequel? Un petit service. Tuer un petit gobelin qui a dérobé à mon cœur. Ah, il vous a volé votre cœur. Oui, il était posé sur la stèle sur laquelle était écrit défi. J'aimerais que vous me le rameniez. Vous savez où il est parti? Ah, je pense que votre ami a dû y arriver. Le bouton sortie est un piège pour faire partie des esprits les plus faibles. Ils sont pas prêts à prouver leur valeur dans ce noble donjon. Du coup, ben, on va vous chercher votre cœur, s'il est encore en bon état. Et j'en profite pour lui demander à quoi sert la gemme dans l'hôtel derrière. Donc il t'explique que la gemme sert à réveiller son ossement. Malheureusement, comme vous aviez éloigné les os du cercle, il n'a pas pu être réanimé avant. Et les créatures qui sortent des dragons? Que ça, c'est tout simplement l'épreuve pour les personnes les plus faibles. Là, il te regarde, il fait De vaincre les créatures, tout simplement. Je sais que tu es faible, mais si en plus tu es stupide, il te dit Non, ça c'est avec une son air exploration. de dragon fier de sa hauteur et de sa toute puissance. Et je lui demande si le gobelin qui lui avait volé son cœur aurait pas quelque chose à voir avec le squelette de gobelin qui se trouve dans la salle un peu plus bas. Non, il semble pas savoir de quoi tu parles. Il te dit que de nombreux clans, nombreuses créatures sont venues ici et se sont fait tuer lors des épreuves. Car plus la créature est puissante, plus l'épreuve est difficile. Et malheureusement, nombre d'aventuriers refusent le défi final par crainte de mourir. Du coup, il faut qu'on appuie sur une des gemmes, enfin sur un mot sur la stèle pour pouvoir aller vous chercher votre cœur, c'est ça? oui, mais ne vous inquiétez pas, je vais faire apparaître le bon signal. Regardez,
Et là, vous avez le symbole sortie qui se réillumine. Et comment on va faire pour vous le rendre? Ne vous inquiétez pas, dès que vous l'aurez trouvé, vous verrez un symbole sorti qui s'illuminera, vous aurez juste à toucher, je récupérerai mon cœur et vous pourrez sortir. Quel est votre nom? Voyons, je n'ai pas de nom, j'ai été créé par un magicien à partir d'ossements de confrères dragons. Et si vous voulez, vous pouvez l'appeler Sourceman le terrifiant. C'est très bien comme nom, mais merci encore, et on va vous ramener votre cœur. Je vous remercie, aventurier. Sachez qu'une récompense vous sera offerte si vous ramenez mon cœur en un seul morceau. C'est pas dit qu'ils en ont servi pour vous faire de la nourriture. Donc vous voyez le symbole sortie qui clignote de plus en plus fort et qui commence à grossir sur la stèle. Vous appuyez tous en même temps? Oui. Vous êtes téléporté dans une salle où vous retrouvez Emolga qui est avec son araignée enfermée dans un placard à balai. Enfin, vous supposez être un placard à balai vu que la salle ressemble à une vieille maison totalement défoncée. Hé les copains, vous revoilà. Emolga est enfermée dans le placard. Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Est-ce qu'on entend le bruit? Oui, je pense que vous l'entendez beugler. Laissez-moi sortir de là. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte? J'ouvre le placard. Puis moi je jette Sarah le bruit. Ok, bah tu arrives sans problème à l'ouvrir, la porte était même pas fermée. J'ai dit, t'as essayé d'ouvrir? Je pouvais pas, on était trop bloqués avec Timide, on était coincés. Pour te dire, on doit chercher un cœur. Un gros cœur. Donc c'est un cœur de dragon. D'accord. Moi c'est les cailleux qu'il y avait au centre de la pièce. Un plus gros caillou que ça. Ah d'accord. Ouais. On doit tuer des gobelins. Ah d'accord. Un gobelin ou des gobelins, ça dépend. Vous me parlez de tuer du gobelin, là tout de suite je suis plus enclin à aider un écailleux. C'est... Et si on lui ramène son cœur en un seul morceau, on aura des bonus. Ah, Et il faut éviter de l'abîmer. ça paraît logique si on va faire une belle récompense. Ah, récompense, tuer, moi... Et dès que tu verras un bouton sortie, une rune sortie, il ne faut pas y Touche appuyer. pas. Faut attendre tout le monde. D'accord. C'est très bien, hein, mais c'était pas au bon endroit. Bon, ben on y va. Oui. Bon, mais vous arrivez à sortir Emolga du placard, hein, qui sort sans problème. Et donc, est-ce que vous allez vers la porte ou pas? Est-ce qu'on arrive à savoir vers où a pu bien partir le gobelin à l'odeur? Non. On va faire un jet de détection pour voir si on trouve des traces. Oui. J'ai un bonus de 3. Oui, bah tu détectes que c'est une pièce très sale qui a dû servir de remise et qui a été oubliée il y a bien longtemps, que personne n'est entré dedans. Je peux me rapprocher de la porte. Je n'ouvre pas la porte. Oui, tu peux, y a pas de souci. Hein. Et vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui va pas. Si ça ressemble pas à une illusion ou autre. Donc, tu t'approches de la porte. Oui, tu t'approches bien de la porte, oui. Et donc tu remarques qu'elle est tangible et tu soupçonnes, comme tous les autres portes, qu'elle va te téléporter dans un autre endroit. Bon. Les gens, c'est une porte à téléportation. On se tient tous la main et Oni, tu ouvres la porte. Et je tiens Mimine par un de ses mandibules encore. Du coup, est-ce que avant de sortir, est-ce qu'il n'y a pas quand même un cœur de dragon, c'est assez massif, il n'y a pas quelque chose qui peut ressembler? Non, dans la pièce, il n'y a vraiment rien qui nous évoque. Hein. Et il n'y a rien qui pourrait être intéressant à piller ou à ramasser ou... Non, il y a un placard. Et dans le placard, il n'y a rien, quoi. Bah si, il y avait Molga et l'araignée. Non, mais à part eux, il n'y avait rien maintenant que le placard est vidé de ces intrus.
Attention à la téléportation. Donc vous touchez tous la porte en même temps et vous êtes téléportés dans une magnifique pièce légèrement éclairée. Vous voyez un gobelin.